Après ça, j'ai bien hâte de voir Claude Pelgag, parce qu'un spectacle, je ne l'ai jamais vu. Au niveau du jeune public, il y a Henri Godon qui fait quand même pas mal de vagues, qui est un chanteur qui compose des chansons pour les enfants, mais pas des chansons gnoun-gnoun, c'est des chansons intelligentes, comme on dit. Il y a le Théâtre Le Clou. Dans les autres vitrines, il y a Wesley Band qui fait dans la musique du monde. Ça, c'est ouvert au public. Anna Dagé, qui est le rappeur de l'Abitibi-Témiscamingue, qui avait entre autres pris une chanson de l'Abitibi de Raoul Duguay. Les Sœurs Boulay, j'ai jamais vu un spectacle non plus. Christian Marc, ça c'est plus musique pop, mais c'est un artiste accompli. Avec podcast, moi ça vient me chercher quand je les entends en radio. J'ai hâte de voir comment ça va se passer sur scène. Ensuite de ça, vendredi, Catherine Durand vient de sortir un album fantastique. Alors, je pense qu'il va y avoir toutes ces couleurs-là, neige nordique, qui vont sortir pendant le spectacle. Mathieu Lippé est un slammer qui a gagné Granby l'année passée. Donc, il vient ici un peu parce que, à cause d'une de nos alliances avec les événements comme ça. Et c'est vraiment, il prend de la place. S'il y a un spectacle à voir, là, vendredi soir, ça va être une belle sortie, là, parce qu'on parle d'Arturo Nieto Dorantes, ici, qui est un pianiste classique. Pardon. Dave Godette, qui est un humoriste, et Laurent Jalbert, qui vient pour le lendemain faire un spectacle, mais on a profité un peu de son passage aussi pour saluer ses 35 ans. En fait, c'est 37 ans, de carrière et faire un clin d'œil à cette Gaspésienne-là, qui n'a pas tourné tant que ça non plus dans le Roseg. Il y a Lorraine Desmarais aussi en jazz pour jeudi soir. Alors, comme vous voyez, si vous assistez au spectacle puis vous êtes tanné, après 20 minutes, ça passe vite pour vous découvrir un autre. Mais c'est pas ça qui arrive. Les gens ne veulent pas que le 20 minutes finisse. C'est bien important d'avoir du public dans la salle aussi, parce que les diffuseurs, je ne dis pas qu'ils sont pas à l'écoute, mais ils regardent le spectacle d'un autre œil avec... en se disant comment je vais vendre ça chez nous, qu'est-ce que je ferai autour, quelles sortes d'activités de développement public je pourrais mettre sur pied pour pouvoir attirer une clientèle, parce que c'est connu, hein, on va voir les gens qu'on connaît, qu'on aime, mais aller découvrir des nouveaux artistes, c'est tout un défi qu'on demande au public. Moi, je trouve que c'est une invitation qui est pas facile. Là, quand tu dis, là, je m'en vais voir à soi, je connais pas personne. Une chance, c'est pas cher. Puis il y a aussi le fait que la découverte, c'est toujours intéressant à voir, surtout en diffusion. Bien là, c'est évident que les artistes qu'on présente là, ça va être les artistes qui vont tourner dans les prochaines années. Là, on est sur les programmations de 2013-2014. L'été prochain peut-être, sans aucun doute qu'il y a des artistes là-dedans qui vont tourner. Puis quand on pense aux grands qui ont passé ici, que ce soit Lise Dion, ou Linda Lemay, ou Bruno Pelletier, ou quand ils ont passé ici la première fois, ils étaient vraiment des nobody, là. Personne ne les connaissait, puis là, tout à coup, il y a quelque chose qui lève. Lisa Leblanc, combien de fois on l'a fait, Lisa Leblanc, puis personne ne la connaissait. C'est ça, cette fille-là, que ça bout de cow-boy, tu sais. Puis là, aujourd'hui, elle remplit ses salles partout. Alors, c'est des phénomènes. Imaginez-vous qu'il y a 400 demandes de showcase, de vitrines, les dossiers. Le jury qui analyse ça, c'est 10 de l'offre qui va être vue là, pendant la fin de semaine. Là. Donc, il y a eu tout un écrémage de fait. Puis il y en a beaucoup. Des super bons artistes qui ne sont pas présentés en vitrine parce qu'à un moment donné, il faudrait être ici quasiment 2 mois, soir après soir. Parlant de date, ça se passe entre Cancan de mercredi, le 10 jusqu'au 14. C'est ça, en plein ça. Ça commence mercredi à 5 h là, avec le spectacle de Félicia et Inès Talbé. Puis ça finit samedi soir au banquet avec la remise de l'hommage, entre autres, à Laurence Lepage. Puis on va voir les Black Divas aussi qui vont être au banquet. Là. Ça va soigner pas mal. Et les spectacles ont lieu ici au Centre des Congrès et à la salle des Arts de Talus. Exactement. Ici, c'est les 5 à 7 surtout. Puis à la salle, c'est tous les soirs à 8h30, mercredi, jeudi, vendredi. Puis le cirque, bien ça, c'est ouvert au grand public là, toute la fin de semaine. Et les billets sont en vente où? Ils sont en vente à la porte ou à la billetterie de spectacle, 724-0800, puis mais ils vont en avoir à la porte, là. En tout cas, ça serait le fun qu'il n'y en ait pas. Mais ça nous surprendrait bien gros qu'il n'y en ait pas, parce que c'est quand même de la découverte. Puis nous autres, mais notre gang, juste la délégation, on est 300, 325, alors ça fait un beau parterre. Ouais. Mais on aime bien la visite. Merci beaucoup, Solange. Merci, Laurent, de nous suivre comme ça, année après année.